de l'intégrité territoriale, quand il s'agit du drapeau, quand il s'agit de l'armée nationale, nous devons être unanimes et unis. Dans tous les pays du monde, quand on s'attaque à l'intégrité du Malien, quand on s'attaque au territoire, quand on s'attaque à la malianité, excusez-moi du néologisme, mais quand on s'attaque à la patrie, tous les Maliens doivent s'entendre. Moi, je pense que je ne connais pas les jeunes, on a le droit de critiquer, on a le droit d'avoir des divergences, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais quand l'essentiel est en jeu, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas permettre à ce que les étrangers se cachent derrière soi pour attaquer son pays, comme les terroristes le font. Il ne faut pas permettre d'attrape-niveau, de marche-pied pour les terroristes. Il ne faut pas faire de l'apologie du terrorisme. Dans aucun pays du monde qu'on l'a. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux à qui le Premier ministre reproche de le faire, je suis désolé que ce soit des Maliens. Bonsoir à tous. Comment l'exécutif malien fait face à la pression du JNIM? C'est le sujet de notre débat du jour en compagnie de Thiambel Gimbayara. Bonsoir Thiambel. Bonsoir, merci de cette invitation Carly. Maître Bala Sissé, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup Carly de cette invitation. Monsieur, comment qualifierez-vous la situation sur le terrain actuellement au Mali, Thiambel? La situation sur le terrain, c'est une redondance. La situation est connue, elle est réelle, mais la situation vue de l'extérieur, elle est racontée avec des propos alarmistes, avec un narratif qui donne des sueurs froides. Cette réalité est tout de même quand même en décalage avec ce que vivent les Maliens. Attention, là je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de problème d'alimentation, qu'il n'y a pas de problème d'électricité, qu'il n'y a pas de problème. Le Mali est un pays continental. Continental qui est desservi par deux ports principalement, le port de Dakar et le port d'Abidjan. Le Mali est un pays qui a longtemps compté sur ce commerce-là et qui a laissé ce commerce-là, cette transaction dans le domaine des privés. Et l'État s'en est éloigné depuis longtemps de cette gestion. C'est vrai que ce n'est pas sans conséquence, mais c'est de la responsabilité quand même de l'État de sécuriser les 22 millions de Maliens, de travailler en sorte que ces 22 millions puissent vivre dans une atmosphère de paix et de tranquillité, malgré la crise de 2012, malgré les difficultés, malgré la crise économique, malgré la pression. Et cette pression aujourd'hui qui se fait sentir a contribué bien sûr à unir le peuple malien à ce qu'il fasse face en réalité à son destin. Je le dis très souvent, le Mali est notre destin commun. Et cette fibre patriotique, le Malien là en fait. Le Malien est patriote dans son âme et dans sa chair. Et ce patriotisme se conçoit bien avant l'école. C'est l'attachement, c'est la société malienne elle-même qui fait ça. Et donc cela, je crois que les partenaires doivent prendre beaucoup en compte. Les partenaires et leurs sponsors ou leur soutien doivent le comprendre et l'entendre. On y viendra dans les détails tout à l'heure. Maître Bala Sissé. Ouais, je pense que le Mali est un trésor avec des complicités. Aujourd'hui, qu'il faut connaître, contrairement à beaucoup de jugements de valeur, comme Thiambel l'a dit, il y a jugement de valeur, il y a beaucoup aussi de préjugés sur le Mali. Moi, je pense que les Maliens aujourd'hui sont en main les clés pour sortir dans cette crise, comme Thiambel l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, si on retourne au retour à beaucoup de solutions aujourd'hui, je pense que les Maliens pourront discuter entre eux-mêmes de trouver des solutions parce que si on regarde la crise malienne, elle est multidimensionnelle. On a une crise à la fois sécuritaire, politique, voire même économique aujourd'hui, comme Thiambel l'a su bien dit aujourd'hui, parce que n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui nous sommes en face à des défis vraiment économiques aujourd'hui, parce que un pays qui n'a pas accès à la mer aujourd'hui, qu'on voit clairement quand même que le Mali. Je pense aussi qu'il y a un choix du Mali qu'on reverra dans les détails. Je pense qu'il faut qu'on revoie notre orientation aujourd'hui. C'est un voisin. Je pense que malgré tout, il reste nos frères. Il faut revoir notre copie, de voir des dialogues possibles aussi au-delà même du peuple malien. Et je pense quand même que le Mali va sortir. Mais je ne crois pas l'idée, je termine par ça, je ne crois pas l'idée d'un effacement total. Je pense que la crise est là, elle est réelle, mais il faut des solutions, on en reverra. Oui, bien sûr. On en parlera des solutions. Mais là, quand on regarde la situation, c'est véritablement un effet domino, parce que pour contextualiser, c'est suite à une interdiction des autorités maliennes qui avaient imposé une interdiction de la vente de carburant dans certaines localités en vue d'empêcher les terroristes de s'alimenter. Finalement, quand on regarde tout ça dans le fond, certains
parle d'une impréparation aussi du côté du gouvernement malien qui n'a pas anticipé, je dirais, cet effet domino-là, Chambel. Oui et non. Oui, parce qu'en réalité, depuis 2012, le Mali est en guerre, j'aimerais le rappeler, mais quelle guerre? C'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre contre ces populations comme ils le disent ou comme certains le prétendent. C'est des oiseaux de mauvais augure, il faut l'éviter évidemment. Nous sommes dans une guerre asymétrique imposée par des terroristes. Des terroristes avec des multiplications et des ramifications. On a connu, on ne rappellera jamais assez, toute l'intervention de la communauté internationale et cette diversification du partenariat malien avec d'autres qui ont donné des résultats. Mais en réalité, le Malien compte sur lui-même. Le Mali a inscrit son destin au sein de l'AES, avec ses frères burkinabés et nigériens qui vivent les mêmes conditions, qui sont des pays aussi dont la nature a mis dans les mêmes conditions. Et donc, cette inventivité du peuple sahélien, j'allais dire, et évidemment, excusez-moi de ce lapsus-là qui est assez révélateur, parce qu'il peut aussi être saharien. Donc, c'est cette inventivité du peuple saharien qui est attendue. C'est vrai, amende honorable, le gouvernement a peut-être abandonné cette politique de réserve stratégique de certains denrées de première nécessité. Ça a été abandonné par rapport à la libre concurrence. Ça, c'est encore, on subit les effets néfastes des institutions de Bretton Woods qui nous ont imposé cette libéralisation à outrance-là. Mais qu'à cela ne tienne, nos autorités doivent savoir qu'il y a une mesure, quoi qu'on dise de ces démocraties-là. Aujourd'hui, la France a ses réserves d'or qui sont peut-être injustement extraits de l'Afrique. Les États-Unis ont leurs réserves d'or, ils ont leurs réserves d'énergie, leurs réserves de matières premières. La Côte d'Ivoire, les États voisins ont leurs réserves, ils ont des raffineries. C'est vrai qu'il y a un commerce entre nous et ces pays-là. Avant que cette orientation, cette coopération avec le pays voisin qui est le Niger, qui est presque un pays producteur de pétrole, soit à hauteur de souhait, on n'en est pas là. Il faut exploiter à visage découvert, il faut exploiter avec stratégie les partenariats avec le Sénégal, avec la raffinerie d'Abidjan pour qu'on revienne à ces fondamentaux-là, faire cette réserve-là qui est importante, qui est stratégique. Elle n'est pas que dans le domaine d'hydrocarbures seulement, c'est dans le domaine alimentaire, parce que vu la configuration de notre pays, c'est la nature qui nous impose cela. Mais je crois qu'on doit tirer les leçons, effectivement. Tirer ces leçons-là, c'est reconnaître cela, travailler à performer cela. Mais on ne peut pas faire face à tous les fonds en même temps, sécuriser le pays, équiper l'armée, monter en puissance. Les ressources sont réduites, mais c'est des stratégies qu'il faut quand même englober à la longue et qui est inacceptable que cela puisse continuer, qu'on ne le fasse pas. Votre regard, Belbala, c'est sur la gestion de l'exécutif malien? Bon, moi je pense que le mur de réalité sont là. Le mur, la réalité, il est là, comme tu as bien dressé les tableaux. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui l'AES est là, qui est une jeune organisation qui, on ne peut pas faire un procès d'intention, mais toutefois, je pense qu'il faut vraiment, certes aujourd'hui, critiquer ces pays aussi, ça devient un blasphème, parce que si on critique trop, je pense qu'on fragilise ces pays, on fragilise aussi l'organisation. Moi, je pense qu'il y a des propositions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut sortir des critiques aujourd'hui, parce que les navires peuvent couler à tout moment. Non, mais il y a des critiques. Non, je reviens. Je pense que l'armée a fait son job. L'armée a fait son job. Qui on le multiplie de victoires, parce que ici, ça ne tient que symbolique. On peut dire Kidal. Moi, je pense qu'il y a des choix qui, aujourd'hui, peut-être ils ne sont pas bien compris par le peuple malien. Moi, je pense que l'exécutif doit communiquer beaucoup davantage. Je pense qu'il manque de pédagogie. Ils ont commencé aujourd'hui avec les campagnes, au lieu de faire des sensibilisations par des acteurs. Je trouve très bien, parce qu'à l'époque, si je ne suis pas là pour employer les termes, l'exécutif a laissé sa communication à des gens qui ne sont pas des professionnels. Qu'il faut reconnaître quand même. Aujourd'hui, il faut reconnaître que je n'emploie pas les termes philomanes, mais aujourd'hui qui amène des autorités, voire autoriser certains artistes maliens qui sont reconnus par l'État. Mais pour être très simple, en fait, moi je pense que vouloir participer aujourd'hui au destin des Mali, tout Malien a intérêt aujourd'hui à participer. Mais moi, je pense aussi que l'orgueil, il faut reconnaître aujourd'hui. L'orgueil de qui? Il ne faut pas multiplier. L'orgueil partout, tous les Maliens aujourd'hui, qu'ils soient les acteurs politiques ou les acteurs militaires. Moi, je pense que l'erreur est au Mali de croire que toute solution n'est peut-être que militaire. Là où moi, je pense aujourd'hui, il faut que l'exécutif revoie sa copie sur deux choses. Juste deux minutes, je m'explique. Alors,
C'est vrai que Chambeli a dit, on peut critiquer la question de la gestion du pétrole, tout ça. Moi, je ne crois pas à ça. Parce qu'en réalité, il y a eu la nationalisation implicite de l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui est l'opérateur économique du carburant au Mali, qui est signé par un décret du 23 décembre 2022, qui est dans le journal officiel du Mali. C'est l'État qui a les monopoles. Mais ça, c'est assez récent. Oui, j'ai en train de dire oui. Parce qu'en réalité aussi, c'est là où je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en réalité, le Mali en face, c'est un État aussi qui n'a pas autant d'économie aussi. Ils ne sont pas un pays très riche aussi. Mais il faut reconnaître quand même que l'État, l'exécutif a fait beaucoup de travail. Quant à la question aussi, est-ce qu'il fallait-il interdire la vente de cette carburant? C'était un moyen aussi de ralentir. Moi, je pense que c'était une décision à un moment donné qui était adaptée. Mais toutefois, je pense aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, il faut, comme Chambeli l'a dit, il faut revoir notre coopération qui soit sécuritaire avec certains États, notre coopération économique qui soit avec certains États et notre coopération aussi de la diplomatie avec certains États. Qui t'a dit aujourd'hui, comme Chambeli l'a dit, qui t'a dit pourquoi on n'exploite pas l'axe? C'est une proposition. Pourquoi on n'exploite pas l'axe Conakry? Moi, je pense que la Guinée-Conakry peut être une solution. Et qui dit aussi de revoir notre copie avec l'Algérie? Qui t'a dit aussi de voir notre copie aussi avec Abidjan? Qui t'a dit avec la Mauritanie? Mais ça continue de partir, c'est de là-bas que c'est pas arrêté. Mais on va aller dans le fond, maître. Regardez ce que le ministre des Affaires étrangères nous dit. Il dit le changement de mode opératoire des terroristes qui s'attaquent à des cibles morales ou économiques est un signal de leur affaiblissement face à nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de l'exécution, ça c'est intéressant, de leur projet de déstabilisation du Mali à des fins géopolitiques. Mais en réalité... En fait, finalement, c'est seul contre tous. Mais il n'a pas tort. Ça, c'est devant les diplomates qui le disent hier. Hein. Il n'a pas tort, parce que quand on regarde le mot terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme a des actions. Les actions du terrorisme aujourd'hui a un but politique qui n'est rien d'autre que déstabiliser, aussi décourager le peuple malien à se révolter. Qu'est-ce qu'il crée aujourd'hui? Il crée le peuple malien. C'est là aussi que je trouve certains acteurs politiques ou autres ou de la société civile qui sont fait appel de dire l'unité à la résistance. Mais moi, je pense aujourd'hui, on a intérêt, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est déstabiliser les régimes. Moi, je pense aujourd'hui, nous avons un dilemme. Tout le monde a intérêt aujourd'hui, il n'est pas rentré dans le dilemme. On a un dilemme entre un régime militaire et un régime théocrate. Moi, aujourd'hui, je fais un choix. Un régime théocrate, un peu dessus. Parce que le non, j'ai pas dit que c'est possible. Je ne suis pas là dans le dire qu'ils sont en train de créer en disant qu'aujourd'hui, les régimes militaires n'est pas la bonne solution. C'est eux qui sont la bonne solution. Parce que si on regarde... Les théories, on voit quand même le groupe. On va clarifier. Est-ce que le JNIM a vraiment l'intention d'occuper Bamako? Il n'a pas l'intention de prendre Bamako. Moi, je ne crois pas ça. L'intention qu'ils ont aujourd'hui, c'est ça que j'entends. Les actions, c'était quoi? C'est montrer quand même qu'ils vont avoir une gronde sociale. Il faut appeler un chat par un chat. Aujourd'hui, parce que c'est maintenant que Bamako a compte, depuis 2012, nous sommes en guerre. C'est maintenant que Bamako a su que nous sommes en guerre. Parce que s'il n'y avait pas ce problème de carburant, Bamako n'a jamais été impacté de la crise malienne. Parce que les crises étaient là, comme le ministre des Affaires étrangères. En fait, au début, ce qu'il faut reconnaître quand même, les terroristes nous ont imposé à faire la priorité du Mali, qui est la question sécuritaire. Aujourd'hui, moi je pense que c'est une proposition. Pour éviter aujourd'hui tout, il faut qu'on évite aujourd'hui, il faut que le gouvernement fasse une autre dimension qui est une dimension politico-économique. C'est quoi? D'investir, parce qu'aujourd'hui, comment les terroristes... Ça, c'est la proposition. Revenons sur la question actuelle. Il y a combien de soldats du JNIM aujourd'hui? Entre 5 000 et 6 000. Moi aussi. Oui, c'est ce qu'on nous annonce. Ça, c'est des prévisions. C'est des prévisions en quelque sorte. Le JNIM même est né quand? C'est en 2017 que le JNIM est venu comment? Dans quel contexte? Et qui dirige le JNIM? Le JNIM qui fait alliance à Al-Qaïda est dirigé par Yad Agali. Qui est Yad Agali? C'est un ancien consul du Mali. Exactement. Qui a rejoint la rébellion, qui a vu la porte de la rébellion lui être fermée, est allé dans ce couloir. Son objectif et ses propos, au début, c'était quoi? C'était qu'il veut une islamisation, il veut un djihadisme salafiste, installer la charia au Mali. Mais le Mali est un pays musulman. Notre religion, notre pratique, nos mœurs, nos coutumes ne sont pas à calquer sur ceux de l'Orient. Nous avions un islam depuis le Xe siècle, depuis les Almoravides. Et constatez-vous, remarquez que depuis les Almoravides jusque-là, chaque fois que ce pays se développe, s'organise, ce sont ceux-là qui viennent sous autre forme pour attaquer. Et ceux que j'appelle la bataille de Tondibi, ceux que j'appelle les Almoravides, ceux que j'appelle en 2006 les accords pour lesquels ont été signés à Tamaranset, les accords, et tous les différents accords, ceux-là, le JNIM n'a ni les moyens, ni la capacité, ni la volonté, ni la stratégie de s'emparer d'aucune ville du Mali, aucune grande ville du Mali. Ce n'est pas possible.
Si le Mali, aujourd'hui, résiste, il tient, parce que le Mali est un patriote, il est engagé, il est motivé, il est sincère. Sur la patrie, n'en parlons pas. Mais je regrette que nos relations avec la France, les liens de sang, avec nos pays voisins d'abord, et ensuite avec la France, en arrive là. Oui. Lui, ils peuvent être français, mais c'est désolant. Nous n'avions rien contre la France, contre les autorités françaises, mais la politique qui est pratiquée, la France doit comprendre que cette politique est une politique antérieure. On est dans un nouveau dispositif où des jeunes qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu l'indépendance, qui sont dans la trentaine, qui ont vécu, pris des armes pour défendre leur pays, sont aux affaires. Et ils entendent se battre pour restaurer la dignité, la souveraineté. Et ça, tout le peuple malien de l'intérieur comme de l'extérieur va les suivre là-dessus. Il ne faut pas faire. Le Français est patriote, le Malien aussi peut l'être patriote. Il est encore plus patriote qu'on mais il y a certains Maliens qui ont des discours très offensifs sur la gestion des autorités. C'est ce qu'il faut regretter. Surtout Après. Mais moi, le problème, c'est qu'en fait, je pense que pourquoi j'aborde ce sujet, parce que j'ai l'impression qu'on fait tout un cinéma dessus, avec beaucoup de respect pour le peuple malien. Mais pardon, mais le JNIM, je pense que finalement, ils sont un peu débordés même par cette affaire. Ils n'espéraient pas que ça prenne une telle ampleur. On est d'accord ou pas, finalement? On ne plus que Est-ce qu'ils étaient dans l'intention d'aller occuper Bamako quand on voit les débats dans des médias? Alors, on a l'impression que c'était un coup préparé. Moi, je parle plutôt d'un effet domino qui... Moi, je pense qu'en réalité, Tchambel l'a su bien dit, en fait, ils ne sont pas là. Il n'est pas dissué quand j'ai dit... Quand j'ai employé ces termes, quand j'ai dit qu'ils ne sont pas dans les dilemmes, et ils ont essayé de diviser le peuple malien, je pense qu'il faut l'unité. L'unité autour du Mali, pourquoi? Pour des raisons. En fait, en réalité, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? À supposer qui est derrière Tchambel. Moi, j'aimerais que Tchambel, qui est derrière les JNIM aujourd'hui? Qui est derrière en réalité, en fait? C'est là qu'on doit chercher, tous les Maliens doivent se poser la question. Est-ce que, comme Tchambel a su bien dit, Yagali, en réalité, il est qui? Quelle est son intention? Yagali est où? Non, mais j'essaie. Il est où? Non, j'essaie. Mais il est où? Regardez ce que le Premier ministre dit. Il dit malheureusement les sponsors du terrorisme ne sont plus seulement dans le sponsoring aujourd'hui parce qu'ils s'affichent à visage découvert, ne se contentent plus d'appuyer, de soutenir financièrement et logistiquement les groupes terroristes, mais ils avancent main dans la main avec ces mêmes acteurs dont le seul projet est de semer la désolation, la terreur et la mort dans nos pays. Et là, il fait référence à qui? À ceux qui, sur des plateaux télé, des Maliens souvent de l'étranger aussi, qu'on ne peut pas assez offensif face au gouvernement. Est-ce que ces personnes aussi sont des ennemis du peuple malien? C'est une question assez intéressante qu'on peut se poser. Avant que je réponde à ça, moi je pense qu'il y a une question qui est simple en fait en réalité. Moi je pense que les ennemis du Mali, les véritables ennemis du Mali sont clairs. C'est des groupes terroristes et des rébellions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, parler, donner son opinion, il y a certaines opinions qui sont regrettables qu'un Malien, comme Tchambel a dit, d'être patriote. Le patriotisme a ses limites aussi, mais être patriotisme ne signifie pas aussi de ses têtes. Définitivement. Être patriotisme, c'est faire des critiques. Non, je pense que même Dieu a eu des critiques envers Dieu. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut venir à la raison. C'est la surenchère, ça? Non, à un moment donné, il faut venir à la raison. Personne est là pour brûler la maison qui est le Mali. Mais à un moment donné, il dit que personne n'a droit à la parole. Personne n'est plus malien que personne. Comme Tchambel disait, on est tous des Maliens. Mais je pense à un moment donné, on doit laisser notre orgueil de sauver le Mali. Mais à un moment donné, quand même, de dire à tout le monde de fermer sa gueule, excuse-moi du terme, quand même ça devient, on va aller très loin. Est-ce qu'il a la hauteur, le Premier ministre, face à cette situation? Moi je pense qu'en réalité aujourd'hui, le silence est nécessaire aujourd'hui. Moi je pense que qu'il soit les Maliens qui s'expriment ou tout le monde qui s'exprime, il y a certains propos aujourd'hui, il y a certaines critiques qui sont plus droits ou des questions de bilan. Mais toutefois, est-ce qu'il faut-il laisser qu'on se suscite collectivement? À un moment donné, lorsqu'il faut parler, moi je pense qu'aujourd'hui les paroles doivent devenir rares. Lorsqu'il faut parler, il faut prendre la parole pour parler, pour dire nos désaccords. Parce que le Mali n'est pas un bien public de quelqu'un, il faut se reconnaître ça. Mais si on critique trop, comme j'ai dit, l'État peut s'effondrer. À un moment donné, c'est que moi je voulais dire. Donc la méthode c'est quoi, M. Bala? La méthode c'est quoi? Unité d'abord. La méthode, l'unité c'est quoi? Moi je pense que l'orgueil, les gens qui le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, certains ils ont des orgueils qui sont là quand même, qui souhaitent, comme Tchambel a dit, qui souhaitent quand même. Non, moi j'ai jamais dit ça. Non, là tu critiques en disant ce que j'ai dit. Mais je pense que les souhaits aujourd'hui des autorités de Bamako est clair. Ce n'est pas de ma question. Oui. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur de la situation? Moi je pense oui. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit aujourd'hui, en réalité, on peut critiquer le gouvernement de la transition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Mali ne peut plus gouverner par un civil. Maître, tu es en marge de cette histoire. Il faut comprendre une chose. Quand il s'agit de l'intégrité territoriale, quand il s'agit du drapeau,
quand il s'agit de l'armée nationale, nous devons être unanimes et unis. Dans tous les pays du monde, quand on s'attaque à l'intégrité du Malien, quand on s'attaque au territoire, quand on s'attaque à la malianité, excusez-moi du néologisme, mais quand on s'attaque à la patrie, tous les Maliens doivent s'entendre. Moi, je pense que je ne connais pas les jeunes, on a le droit de critiquer, on a le droit d'avoir des divergences, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais quand l'essentiel est en jeu, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas permettre à ce que les étrangers se cachent derrière soi pour attaquer son pays, comme les terroristes le font. Il ne faut pas permettre d'attrape-niveau, de marche-pied pour les terroristes. Il ne faut pas faire de l'apologie du terrorisme. Dans aucun pays du monde qu'on l'a. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux à qui le Premier ministre reproche de le faire. Mais je suis désolé que ce soit des Maliens qui se mettent aujourd'hui. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. Mais ils n'ont pas à faire l'apologie du terrorisme. Ils n'ont pas à défendre l'indéfendable contre les nations. La patrie de tes parents, la terre qui t'a vu naître, la terre qui t'a vu grandir. Et même leurs collabos là, ceux qui les envoient ne le feront jamais confiance. Parce que moi je ne ferai jamais confiance à quelqu'un qui attaque à sa patrie. Qui s'attaque à sa. Je pense que les choses sont claires. Et moi, je prendrai ma défense pour dire ça. Y compris que ce soit les premiers ministres ceux qui critiquent les gens. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on clarifie. L'État malien, la question de l'intégrité territoriale du Mali, la question de la souveraineté du Mali, est-ce que les questions, c'est uniquement... Moi, je pense que, hormis, y compris moi, je n'ai pas vu un Mali. Moi, j'aimerais que le Premier ministre me cite des Maliens ou de ceux qui sont pensés. Mais ils sont connus quand même. Non, mais moi, je ne les connais pas. Moi, je ne connais pas ces personnes. Ils sont connus sur les plateaux. Non, mais moi, je les connais pas. Tu les as vus sur les plateaux parler, tu les as vus sur les réseaux sociaux faire des déclamations, même faire l'apologie, se réjouir de l'attaque. Là, moi, j'ai rêvé. Sur ces points, on le sait. Si c'est le gouvernement en exil, la question de la légitimité du gouvernement en exil. Non, mais c'est pas forcément. Au-delà du gouvernement en exil. Au-delà du gouvernement en exil. Ça n'existe même pas. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins, ils amusent la galerie. Ils ont créé une structure. La structure existe. La structure n'a pas des plaisantins. Non, je ne parle pas. C'est des gens qui ne peuvent même pas réunir. Dites-nous, finalement, c'est quoi la méthode? Parce que vous avez parlé d'unité et après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la méthode aujourd'hui, les propositions sont simples. Aujourd'hui, d'abord, il y a l'unité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis la crise, depuis 2020, on voit quand même que la grande majorité du peuple malien est derrière l'armée. L'unité, il est là. Mais toutefois, les terroristes et la rébellion essaient de faire des divisions. Est-ce que cette division, il faut céder à la place? Pourquoi je dis, en fait, quand je dis aujourd'hui, qu'ils soient les terroristes, les mouvements rebelles, qu'ils soient les mouvements terroristes, ils sont en train de chercher quelque chose. Vous faites confusion, vous faites une différence. Non, mais bien sûr, c'est pas moi seulement. Le gouvernement malien fait la différence. Le gouvernement malien fait la différence entre les terroristes et les rebelles. Hein. Ah ouais? Il fait des différences entre les terroristes et les rebelles. Ils sont tous poursuivis par la justice. C'est pas ce que j'ai lu, moi. Non, auparavant. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Aujourd'hui, toute personne qui attaque le Mali est un terroriste. C'est ça que je pose la question. Là, on revient, j'ai compris. Là, qu'ils soient des rebelles, les rebelles sont qualifiés aujourd'hui terroristes, qu'ils soient aussi, les terroristes en elles-mêmes sont qualifiés terroristes. Mais aujourd'hui, moi je pense que la solution est simple. La solution. Qualifiés seulement, ils ont poursuivi. Ils sont, mais j'essaie. Oui, mais j'essaie. Mais c'est normal, ces actes sont condamnables, c'est normal, ils doivent être poursuivis par la justice. La justice fera son travail. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, les propositions sont simples. Là, je pense que le gouvernement est sur une proposition. Nous sommes en période de guerre. Dans cette guerre, le gouvernement ne peut pas tout nous dire. Mais d'autre part, est-ce que les volets militaires, il est là? Il y a des résultats qui sont là. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a eu le sang, nos militaires ont payé le sang aujourd'hui qui est là. Voire même certains civils aujourd'hui qui paient l'impôt du sang en soutenant l'armée, qu'aujourd'hui, moi je pense que tout Malien doit rendre hommage à Mariam Cissé. Je pense quand même qu'elle en a risqué sa vie pour la patrie. Et je reviens pour une deuxième chose aussi, de dire, est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'ouvrir un dialogue politique, je parle même au niveau interne, les enfants du pays qui sont égarés, de les pardonner, parce que l'accord pour la paix et la réconciliation, il est sur la table, mais il faut commencer à son exécution aussi, parce que cet accord quand même, peu importe, cet accord peut être une sortie des crises aussi pour le Mali, et derrière proposition aujourd'hui, je pense qu'il est temps aujourd'hui quand même qu'on ouvre aux autres pays aussi, qui nous permet aussi de nous aider pour un appui qui soit des renseignements ou qui soit un appui aussi financé, parce que nous sommes un pays quand même aujourd'hui on a besoin, je pense qu'on ne peut pas vivre éternellement dans une prison économique, parce qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens aujourd'hui à survenir à certains de nos besoins. Je pense que l'État est à la recherche de ça. L'AES, non? L'AES est là, mais le problème de l'AES aussi moi je pense que je termine par ça. Est-ce que l'AES, dans les sortes de l'Itako de Gourma, ils ont prévu quand même que lorsqu'il y a moi je pense qu'aujourd'hui le Mali est agressé.
je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, est-ce que l'AES, parce que quand on lit la charte, l'article 2 et l'article 1 de la charte de l'État de Gourma est clair, lorsqu'un autre pays contractant est attaqué, les autres pays doivent venir au secours. On a non, c'est le calme olympien. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils ont fait. Non, moi je parle de la charte. Ce sont des convois qui sont attaqués quand même. Au fait, c'est pour ça que je dis. Pas les combats seulement. Parce que pas les combats seulement. Mais en réalité. Tu as aujourd'hui quelle ville qui est occupée? Je n'ai pas dit qu'il y a une ville occupée. Non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas dit une ville attaquée. Je ne suis pas là pour dire une ville attaquée. J'ai dit juste qu'aujourd'hui, il y a une coopération mutuelle sur les 3 frontières, ils sont en train de le faire. Non, je le sais, je ne suis pas là pour juger. Je dis juste qu'aujourd'hui, il doit nous aider pour la question du carburant aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai dit que mon coin est voilà, mon point n'est pas là pour faire de l'apologie des Chambel, sur le coût politique que peut coûter, désolé pour la redondance, au président de la transition, qui est un homme assez taiseux actuellement, depuis le début de cette crise. Ouais, le président de la transition, le général Assimi Goïta, est un homme d'un calme olympien. C'est un homme imperturbable. Je crois qu'il a compris en fait le Mali et le contexte. C'est-à-dire que à force de parler, de répéter, il a vécu cette situation. Et vous savez que cet homme a été prisonnier au nord avec tout son contingent et qu'ils ont été libérés. Donc on ne raconte pas à ceux-là la difficulté du terrain. Et je crois qu'il y a des raisons pour ce silence-là. Mais ceux qui font également le débat du tout militaire, je ne pense pas que ce soit le tout militaire. Il y a la deuxième mine de lithium qui vient d'être ouverte à Bougouni, dans la zone même où cet autre se réclamait, où il fallait aller travailler. C'est la deuxième mine de lithium qui donne un rang assez élevé au Mali. Nous n'en discutons pas du contenu de la production. Ça, c'est un premier aspect. Tous ces fourras qui sont liés par rapport à la paix, à la réconciliation, au dialogue intermalien, c'est pas que du paix. Aujourd'hui, j'en appelle à ces enfants égarés de la patrie, à ceux-là qui servent de marchepied ou de fusible aux terroristes, aux intérêts sordides de d'autres nations, à se ressaisir. Je les en appelle parce que j'en ai tellement. Ce n'est pas une question de personne, ni une question de régime. Quand l'essentiel est en jeu, la patrie est en jeu, ils doivent se saisir, ressaisir. Tu ne vois nulle part au monde, si ce n'est des mercenaires, utiliser des gens contre sa patrie, utiliser les ressortissants contre... Ça, ce n'est pas malien. Je n'ai pas connu ça, je n'ai pas hérité de ça, et je n'ai jamais vu ça nulle part. Le côté du gouvernement, le gouvernement est dans une dynamique, travail, certes c'est insuffisant, on ne dit pas que tout est rose, hein. Il y a des difficultés. C'est un gouvernement qui est à la tâche avec ses pays alliés qui sont l'AES. C'est difficile, c'est un contexte, c'est une reconfiguration même du monde. Le monde ne sera plus jamais comme il a été. On ne peut plus donner des injections à un pays. Un ambassadeur ne peut plus se lever, d'aller dans le bureau d'un président et lui intimer de faire cela, de faire ceci, c'est terminé ce temps. C'est terminé pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger, c'est même terminé pour l'Afrique tout entière. Parce que les paradigmes ont changé, le monde a changé, il n'est plus celui qu'il était. Les BRICS sont là, les autres États sont là, les États émergents sont là, et même les États-Unis avec toute sa puissance est obligé de prendre avec précaution pour s'adresser. Nous sommes dans un monde aussi où il y a un narratif qui indexe le Mali, qui charge le Mali à tort ou à raison. Ça, j'ai le regret de le voir, que la France s'adonne à cela. C'est la politique française, les hommes politiques français, le régime français, on peut ne pas être d'accord, mais aujourd'hui il y a des liens de sang entre nos nations. Il y a une deuxième, troisième génération. J'ai vécu plus... Vous, il y a une volonté de Paris j'ai vécu plus de temps ici que le régime tombe au Mali. Ça se voit. Quel est ce narratif qu'on soutient tous les jours? Bamako est encerclé, Bamako est en feu, Bamako est en sang, c'est coupé. Le Mali, on donne la parole à même des Maliens pour aller descendre leur pays. Qui accepterait ça? Qui tolérerait cela? Est-ce que la France va tolérer? Je crois que ça fait partie des difficultés. Aujourd'hui, il y a des difficultés relationnelles entre les deux régimes. Mais les peuples survivront, le Mali survivra, les relations franco-maliennes survivront à cette crise-là et on reviendra à l'apaisement parce qu'il y a des liens de sang, des liens... J'ai vu qu'il y a plusieurs localités qui étaient placées aussi sur le blocus de Jnim et qu'il fallait signer des accords. C'est vrai ou pas? Non, ça c'est une réalité du terrain à laquelle je n'ai pas tous les éléments. Je ne pense pas qu'il y ait des accords signés entre des entités ou des organisations avec le GNIM. Le GNIM fait de la communication et du sensationnalisme. Il sort tout comme par rapport à l'attaque des convois, brûle 1, 2, se retire avant, cale, bloque 1, arrête une voiture, essaie d'intimider, parce que
souvent tu dépasses des points et tu as l'armée qui est là. Le pays est vaste, c'est une situation difficile. Partout, hein. Et l'armée est partout au Mali. Il n'y a aucune grande ville qui n'est pas contrôlée. Aucune garnison n'a été prise jusque-là. Et ça, je le tiens d'est en ouest. Personne ne peut me prouver le contraire. Ça, c'est réel, c'est pertinent. Mais il y a des difficultés. On ne dit pas qu'il n'y a pas de difficultés. Mais certains analystes considèrent qu'il y a un renforcement du JNIM dans certaines zones rurales au Mali. Non, ça c'est du pain béni pour eux. Ça c'est leur narratif. Encore quand tu portes ces œillères-là, on dit Bamako est encerclé, Bamako va tomber, le génie va gouverner le Mali. Il n'en est rien. C'est faux et c'est archi faux. C'est contre nature, c'est pour soutenir, c'est l'apologie du terrorisme, c'est condamnable, et il faut le dénoncer. Et aucun média sérieux ne doit laisser passer ça. Et ce narratif-là a ses limites parce que la réalité est rattrapée. Le peuple malien est calme, Olympie il est soudé, plus que jamais solidaire. Les autorités sont là. C'est pourquoi ils ne daignent même pas mettre en exergue cet accord que Bala a dit par rapport aux États du Sahel parce que ça n'en vaut pas la peine. Parce que l'armée malienne est puissante, elle peut se... Il nous reste 30 secondes. Même là, comment voyez-vous la fin des événements? Il ne peut pas rester 30 secondes, Chambel. Bah si, il nous reste 30 secondes. Non, attends. L'accord, c'est pas moi qui prévois l'accord. Ne m'attaque pas sur ça. C'est pas moi qui... Non, je suis désolé. Non, l'accord... C'est pas moi qui ai inventé la charte de l'Itako de Goumo. On n'en vaut pas la peine de le mettre en exergue parce que l'armée malienne se suffit. Elle peut défendre. Si l'armée malienne se suffit, le Mali doit sortir de l'accord de l'Itako. Mais pourquoi on le renforce? Mais on renforce. Mais on n'a pas besoin de le lever pour le moment. On n'a pas besoin de le solliciter pour le moment. Si l'idée est qu'on s'en renforce, il faut que l'accord, ça s'applique. C'est juste que je demande l'application de l'accord. Je n'ai pas rien demandé. Les Maliens se battront et on sortira de cette situation. On sortira aussi. Et je t'appelle à la raison, à la dépassion. Chambel. Tu es malien tout comme moi, je crois que je suis malien. Je ne suis pas là pour dépassionner les débats. Je ne suis pas là pour des attaques personnelles. Non, je suis désolé. Je n'ai fait aucune attaque personnelle. Non, ça c'est une attaque personnelle. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. La charte de l'Iptako Gourmado qui évoque là. Non, c'est pas la peine de la mettre en exergue parce qu'on se suffit à nous-mêmes. C'est pas moi qui dis qu'on le met. Pour le moment. Mais demain, s'ils devraient le mettre, le Niger, le Mali, tout comme nous avons secouru le Niger. Je dis juste qu'ils nous défendent. Le Niger nous secourra le Burkina Faso. Mais on n'en est pas là. On est loin de là. Merci beaucoup, messieurs. Moi, ça m'intéresse pas que le messe est dedans. Voilà. Je dis juste qu'il ne faut pas faire des attaques personnelles. Voilà. Et bonne suite de programme sur l'antenne de Télé Sud.